Bonjour les loulous, aujourd'hui un cours de mathématiques sur la trigonométrie pour vous faciliter la réalisation des exercices que je vous propose bientôt. Par conséquent, donc la trigonométrie, on ne travaille la trigonométrie que dans le triangle rectangle ABC. Pour vous faciliter la tâche, il va falloir que vous appreniez le vocabulaire. Reprenons le vocabulaire. Ici, nous avons l'hypoténuse. Puis après, en fonction de l'angle sur lequel vous allez être, il va falloir repérer le côté opposé et le côté adjacent. Si je prends l'exemple de l'angle C, ici, j'aurai donc le côté opposé à l'angle C. Et ici, j'aurai donc le côté adjacent. Je rappelle à tout le monde qu'un angle s'écrit avec un chapeau circonflexe. Si par exemple je me positionne dans l'angle A, ici, donc le côté opposé sera BC pour l'angle A. Et ici, j'aurai le côté adjacent à l'angle A. La trigonométrie, elle sert à deux choses. La première, trouver des longueurs. Et la deuxième, trouver des angles. Pour cela, je vais parler du cosinus, du sinus et de la tangente. En fonction de l'exercice que vous allez avoir à faire, il faudra que vous déterminiez si vous allez utiliser le cosinus, le sinus et la tangente. Rappel, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente sera le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, cos veut dire cosinus, sin veut dire sinus et tan veut dire tangente. Pour se rappeler de ce que l'on met sur les rapports cosinus, sinus et tangente, il existe une phrase mémotechnique. K, so, toi. K, cosinus, adjacent sur hypoténuse. So, sinus, opposé sur hypoténuse. Toa, tangente, opposé sur adjacent. À chaque fois, vous aurez besoin aussi de la calculatrice. Pour cela, je vous ai préparé un cours que je joindrai au fichier, ainsi que des exercices. Et bien les loulous, voici le deuxième cours de maths sur le tuto. Bon courage!